Hélène, une jeune femme très belle, épousa Ménélas, le roi de Sparte, qui avait pour frère Agamemnon, le roi de Mycène. De l'autre côté de la Méditerranée, dans la cité de Troie, naquit Paris, le fils de Priam, qui était le roi de la ville. Peu de temps avant sa naissance, Hécube, la mère de Priam, eut un songe. Elle rêva qu'elle allait donner naissance à un fils qui incendierait et détruirait Troie. Quand l'enfant vint au monde, Priam le confia donc à un berger pour qu'il l'abandonne sur le mont Ida, situé au-dessus de Troie. Cependant, une ours le découvrit, le nourrit, et quand un berger le retrouva quelques jours plus tard, il était toujours vivant. Ému, il prit la décision de l'adopter et l'éleva comme son fils. Paris devint un jeune homme d'une grande beauté, et se réconcilia par la suite avec la famille royale, qui l'accueillit de nouveau en son sein. Un jour, Hermès conduisit Héra, Athéna et Aphrodite devant Paris. En effet, ces trois déesses avaient découvert une mystérieuse pomme d'or qui portait l'inscription « à la plus belle », et elles voulaient savoir à qui était destinée cette pomme d'or. C'était à Paris de choisir, mais il resta un moment perplexe. Chaque déesse essayait de l'acheter. Héra lui assura que s'il la choisissait, il régnerait sur l'Asie tout entière. Athéna, elle, lui promit des victoires dans ses combats. Aphrodite, quant à elle, voulait lui offrir Hélène, la plus belle de toutes les mortelles. Paris se laissa tenter et offrit la pomme d'or à Aphrodite. Quelque temps plus tard, Priam envoya Paris le représenter auprès du roi de Sparte, Ménélas. Celui-ci le reçut avec tous les honneurs qu'il convient à un prince. Mais lorsque Ménélas dut s'absenter, Paris en profita pour enlever Hélène et la ramener à Troie. Ménélas, furieux qu'on ait enlevé sa bien-aimée, décida de lever une grande armée constituée des plus grands guerriers de toute la Grèce. Bien évidemment, son frère, Agamemnon, répondit à l'appel. De même que deux grands guerriers, Ulysse, le roi d'Ithaque, et Achille. Lorsque la flotte grecque se profila à l'horizon, les Troyens furent horrifiés. Une longue guerre allait s'engager et l'issue serait incertaine. Au moment où la bataille allait s'engager, Paris s'avança et proposa un combat singulier dont l'enjeu serait Hélène. Ménélas, ravi d'avoir enfin le moyen de se venger, accepta le duel. Mais quand Paris vit Ménélas s'avancer, il recula. Il n'était pas de taille à lutter contre un tel guerrier. Son frère, Hector, lui ordonna de ne pas se dérober. Le combat s'engagea et Ménélas prit rapidement l'avantage. Mais Paris fut sauvé in extremis par Aphrodite qui l'enleva pour le déposer intact dans sa chambre où Hélène le rejoignit rapidement. Ménélas se déclara alors vainqueur et réclama son dû. Mais Athéna se glissa parmi les rangs des Troyens et suggéra à l'un d'eux, Pandare, de tirer une flèche sur Ménélas. Pandare obéit et Ménélas fut blessé. Agamemnon, croyant son frère mort, décida alors de déclencher la bataille. Plusieurs batailles se succédèrent alors, toutes à l'avantage des Troyens. Les Grecs perdaient inévitablement tous leurs combats, certainement parce qu'Achille, leur plus grand guerrier, refusait de prendre les armes. Le plus grand ami d'Achille, Patrocle, n'en pouvait plus de voir les Grecs tomber les uns après les autres. Il proposa donc à Achille de revêtir son armure afin de se faire passer pour lui, de prendre la tête des Myrmidons et de passer lui-même à l'attaque. Patrocle prit alors la tête des armées grecques en se faisant passer pour Achille. Il pensait que cela suffirait à déstabiliser les Troyens. Cependant, durant la bataille, Patrocle se retrouva face à Hector, le plus grand guerrier des Troyens. Et durant le duel, Hector mit un terme à la vie de Patrocle. Quand Achille apprit la mort de son ami, sa douleur fut immense. Il s'avança alors vers les combattants et décida de venger la mort de celui qu'il aimait tant. Son objectif était d'éliminer Hector, le chef de l'armée troyenne. Le lendemain, lors d'une nouvelle bataille, Achille était présent sur le front. À la tête de ses Myrmidons, il se rua sur les Troyens, les tuant et les pourfendant sans hésiter. Tous s'enfuirent à l'abri des remparts de la ville. Seul Hector resta seul pour leur faire face. Après un duel, Achille réussit à mettre à terre Hector et lui enfonça sa lance entre le cou et l'épaule.
Avant de mourir, Hector pria Achille de remettre son corps à Priam afin que les siens puissent lui rendre les derniers hommages. Mais Achille répondit que nul accord ne pouvait intervenir entre eux. Et ce fut sur ces paroles qu'Hector mourut. Achille perça alors la cheville d'Hector, puis traîna son corps dans la poussière au galop de ses chevaux. Cependant, le vieux roi Priam n'avait pas renoncé à récupérer le corps. Il rassembla une rançon et se rendit seul dans le camp ennemi. Achille, qui était ému par sa peine et son courage, accepta de lui remettre le corps d'Hector. Il lui promit également que les Grecs ne lanceraient aucune attaque avant 12 jours, afin de lui permettre d'organiser les funérailles d'Hector. Cependant, malgré ces événements, la ville de Troie restait toujours intacte. C'est à ce moment-là qu'Ulysse eut une idée qui allait faire changer le cours de l'histoire. Il fit construire un gigantesque cheval de bois, si haut et si vaste qu'une troupe de guerriers pourrait s'y dissimuler. Puis, les Grecs levèrent le camp, embarquèrent et quittèrent les côtes. Certains Troyens pensaient qu'il fallait détruire le cheval, mais d'autres pensaient qu'il fallait le ramener dans la ville, en signe de victoire. Finalement, le cheval fut ramené dans la ville. Les Troyens fêtèrent avec joie et ivresse leur victoire, pensant que les Grecs étaient partis très loin. Mais à l'intérieur du cheval, des soldats grecs étaient déjà en train de sortir et d'ouvrir les portes de la ville. Au même moment, les guerriers grecs qui étaient sur les bateaux accostèrent de nouveau sur les plages et pénétrèrent à l'intérieur de la ville de Troie, massacrant les sentinelles, les soldats et les habitants sans distinction. Une longue nuit de combats et de pillages débuta. Énée, un guerrier troyen, réussit à prendre la fuite, ainsi que plusieurs habitants. Mais la plupart furent massacrés et la ville fut entièrement rasée. Le roi Priam et ses enfants furent exécutés, mais avant de mourir tué par une flèche, Paris réussit à venger la mort de son frère Hector. Il décocha lui-même une flèche dans le talon d'Achille, la seule partie de son corps qui n'était pas invulnérable. C'est ainsi que mourut ce guerrier qui ne pouvait être tué.